Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau point météo. Alors aujourd'hui on va aborder la situation en France d'un point de vue météorologique pour les prochains jours. Alors cette semaine la météo a été encore mouvementée avec le passage de la tempête Berthe qui a laissé son empreinte sur une partie de la France, notamment sur le centre-est. Mais rassurez-vous, un changement est en cours avec un retour progressif à des conditions plus calmes et ensoleillées. On va le voir tout de suite. On fait le point ensemble sur ces évolutions et sur ce qui nous attend pour la fin du mois et le début du mois de décembre. Alors, la situation va commencer déjà par les vents. Alors, c'est vrai qu'on a eu le passage d'une tempête avec de fortes rafales de vent. On a relevé 130 km/h vers le centre-est, non loin de la région lyonnaise. Mais là, ça va vraiment se calmer. Alors, je vais vous montrer donc cette carte qui montre donc les rafales de vent attendues en France pour ces prochaines heures sur le pays. Alors vous voyez que c'est bien calme maintenant. Maintenant on n'a plus de rafales de vent observées. En revanche, il va falloir surveiller dans la nuit de mardi à mercredi, mais ça sera anecdotique, avec un peu de vent, voilà, sur les côtes de la Manche, avec le passage d'un front, hein, je vais en parler après. Donc on attend encore des rafales à 50 km/h, notamment sur les côtes normandes, mais c'est pas comparable avec la tempête Berthe qui a frappé, comme je l'ai dit, le centre-est avec vraiment des rafales tempétueuses. Donc pour les prochaines heures, vous voyez, dans l'ensemble, on va retrouver un temps calme au niveau des vents. Voilà, il y aura plus de vent sur le pays, donc ça va être plus calme. Voilà, même auprès de la Méditerranée, on aura peut-être encore un petit risque, mais ça sera vraiment faible. Le Mistral va souffler très faiblement, donc voilà, pas de risque de tempête encore une fois. Voilà, donc pour les prochains jours, on devrait être tranquille par le vent. Et après, il faudra surveiller vers le 3. Alors ça, j'en reparlerai à la fin du bulletin, parce qu'il va y avoir un petit changement de temps, donc il va falloir suivre. Donc du coup, la tempête Berthe qui a traversé le pays ces derniers jours, eh ben voilà, va laisser place à un anticyclone. Et oui, on va retrouver un temps calme. Alors on va voir maintenant les cumuls attendus en France pour ces prochaines heures. Donc voilà, avoir le retour des conditions calmes sur le pays. Hormis ce petit front, voilà, qui va arriver demain ou dans la nuit de mardi à mercredi sur le nord-ouest, apportant quelques averses, mais rien de méchant. Voilà, on aura un petit front pour la journée de mercredi sur les régions du nord. Ça sera sec dans le sud. Vous voyez, regardez pour les prochains jours, on sera protégé par l'anticyclone avec aucune précipitation prévue en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, après avoir vraiment eu un temps instable ces derniers jours. Voilà, il y aura peut-être quelques résidus, voilà, près de la Bretagne, mais ça sera vraiment anecdotique, voilà, rien de gravissime en perspective. Et après, j'en reparlerai. Vous voyez que vers le 2, ça s'agite un peu là, donc j'en reparlerai après. Du côté des températures plutôt, vous voyez, dans l'ensemble, ça reste globalement doux, hein, sur le pays. Franchement, voilà, on dépasse les normales de saison, notamment dans le sud. Vous voyez, pour la journée de mercredi, voilà, les températures seront supérieures à 10 degrés du nord au sud. Donc voilà, il y aura pas de jaloux. Pareil pour la journée 2 jeudi, ça se rafraîchit un peu dans les régions du nord. Normal, plus proche des dépressions scandinaves. Mais pas de gel, hein. Voilà, vous voyez que dans l'ensemble, voilà. Ça restera assez frais dans le nord et nord-est, mais sans excès. Peut-être le retour des petites gelées sur les plaines de la Lorraine aux alentours du 30 novembre. Mais là, comme d'habitude, pas de changement particulier. Voilà. Vous voyez, dans l'ensemble, c'est plutôt calme. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ça va être calme au moins jusqu'au 2 décembre. Parce que regardez ce qui va venir par la suite. Vous voyez, les températures vont pas remonter, elles vont stagner, mais ça va un peu se rafraîchir. Mais on aura toujours cette influence entre le flux océanique qui apporte de la douceur dans l'ouest du pays et un possible décrochage polaire, hein, aux alentours du mois de décembre. Alors, il y a certains modèles qui pensent que ça devrait arriver plus vers le 5 décembre, mais vous voyez, une atmosphère qui devrait se rafraîchir, hein, encore une fois. Alors, on ne sait pas si ça va durer parce que regardez, il y a une influence sur l'ouest du pays avec le flux
le flux de sud. Donc on peut avoir encore le même phénomène, alors peut-être pas aussi violent que ce qu'on a connu la semaine dernière avec la neige en plaine, mais on peut avoir encore un conflit de masse d'air entre ce possible air froid, ce flux de nord qui arriverait sur le pays et cet air doux océanique qui protégerait l'ouest du pays. Donc ça sera une affaire à suivre. La fiabilité est encore bien mauvaise. Du coup, donc comme je l'ai dit, donc ce système dépressionnaire baptisé Berthe a causé de nombreux dégâts, hein, notamment sur la région lyonnaise avec des rafales à 120 km/h. À cela se sont ajoutés bien sûr des averses, évidemment, causant voilà quelques dégâts. Heureusement, cette perturbation s'éloigne désormais, laissant place à des conditions beaucoup plus stables. Hein. Je vous ai dit, plus de vent. Hein. On ne voit pas le retour du vent pour la semaine prochaine jusqu'au mois de décembre. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. Donc retour de l'anticyclone. Donc dès le début de la semaine prochaine, mais même dès cette semaine, on a le retour de l'anticyclone. Voilà. Alors, avant, on aura un petit front, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le modèle ECMWF. L'autre, c'était le modèle américain GFS. Donc voilà, on a un petit front là qui va se promener sur le pays là pour la journée de mercredi et aussi jeudi inclus. Voilà, donc, mais après on devrait retrouver des conditions calmes sur le pays. Regardez, pas de précipitation en vue, au moins jusqu'au week-end prochain, donc ça voilà. Donc voilà, donc moi je vous donne les prévisions jusqu'au 1er, parce que au-delà du 1er décembre, il y a des incertitudes, je vous ai parlé d'un retour du froid, donc c'est à confirmer. Voilà, donc l'anticyclone reprend ses droits sur une grande partie du pays, conséquence, un retour tant attendu du soleil, surtout dans les régions de l'ouest et du sud. Mais aussi dans le nord. Hein. Les températures resteront de saison. Donc je vous ai dit, dans le nord, on atteindra maximum les 10 degrés. D'accord. Ça va un peu baisser dans les prochains jours, mais on n'attend pas aussi un froid extrême. Ça sera totalement des températures de saison. Voilà, vous voyez bien, la masse d'air, elle est douce dans le sud. Hein. On dépasse encore les 15 degrés dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Dans le nord, on atteindra difficilement les 10 degrés. Même on les atteindra pas vers le nord-est et la région parisienne. Mais voilà, ça devrait rester comme ça pour cette semaine. Avant, regardez l'arrivée du gel, hein, le retour du gel peut-être sur le nord-est avec un flux de nord. Donc on ne sait pas. Donc à suivre avec possiblement une nouvelle baisse des températures. Donc je vous ai dit, le sud va bénéficier d'une douceur persistante avec des maximales atteignant 15 à 18 degrés dans certains secteurs. Alors cependant, donc comme je l'ai dit précédemment, ce calme ne sera que temporaire, puisqu'à partir du 5 décembre environ, un basculement radical s'annonce. Voilà, on a un flux de nord qui devrait s'installer, favorisé par un nouveau décrochage du vortex polaire. Le deuxième en seulement 2 semaines quand même. Alors voilà, vous voyez la carte des vents, je vous le remontre, et dans l'ensemble, voilà, on a un peu de vent, voilà, sur le nord-ouest avec des rafales, elles piquent à 70 km/h vers la Manche, mais c'est rien de méchant par rapport à ce qu'on a connu. Voilà, ça sera très temporaire parce que vous voyez, pour les prochains jours, pas beaucoup de vent en tout cas, peut-être 50 km/h, mais c'est vraiment fait. Peut-être en Méditerranée, le retour du Mistral, mais il devrait pas durer, pourrait être présent, mais il soufflera à des niveaux plutôt faibles. Voilà. Donc vous voyez, après pour les prochains jours, ça reste plutôt calme concernant le vent. Concernant le modèle GFS, au niveau des pressions. Donc vous voyez, actuellement, on a le retour de l'anticyclone, ça fait plaisir, voilà, hein, qui s'installe sur le pays, avec retour des conditions agréables. Voilà. Mais pour les prochains jours, on aura toujours la persistance de cet anticyclone. Mais regardez, vers le 1er décembre, on a une petite menace vers les îles britanniques, une petite coulée, une petite dépression nordique, donc qui devrait apporter de la fraîcheur sur les îles britanniques. Et on se pose la question, est-ce que cette petite goutte froide va finir par arriver sur l'ouest du pays? Pas sûr encore. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester prudent. Il y a des signes d'un refroidissement en vue vers le 5 décembre, mais ça reste à confirmer. Voilà, vous voyez que dans l'ensemble, on devrait rester sur des conditions anticycloniques dans le sud, mais dans le nord, on serait entre les deux. Hein. Voilà, parce qu'on a ces risques, regardez, vers le 4 d'une possible petite coulée d'air froide sur le nord de la France plus particulièrement.
De ce fait, on se pose la question si on va avoir le retour de conditions instables, hein, effectivement, qui dit dépression nordique, dit temps instable, pluie, vent, et même retour de la neige. Donc vraiment une affaire à suivre encore une fois, mais l'intensité sera beaucoup plus faible pour l'instant, à l'heure actuelle, que ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, c'est pas comparable. Mais vous voyez que il y a une petite descente, hein, vous voyez ici, mais ça devrait se stopper vers l'extrême nord de la France. Ça n'arrivera peut-être pas à descendre jusque dans le sud, donc voilà, ça fait à suivre. Par contre, sur les îles britanniques, sur les Pays-Bas, le Benelux, on pourrait avoir un retour du froid sur le territoire accompagné d'une instabilité croissante. Donc il faut s'attendre à des averses, parce que pour l'instant on n'attend pas le retour de la neige, hein, voilà, en pleine, en tout cas pour l'Europe centrale et l'extrême nord de la France, ça sera plus peut-être des giboulées, hein, c'est possible, hein, rien n'est exclu. Voilà, mais si on devait faire à une nouvelle descente d'air froid, on aurait bien sûr le retour de la neige en montagne, et ça aurait été une très bonne nouvelle. Donc vous voyez pour le 4. Bon, alors après, au-delà de l'échéance, vous voyez, pour le 4, vous voyez, on a ce petit risque, hein. Regardez, hein, la petite goutte froide là qui pourrait glisser aux alentours du 5 décembre là. Voilà, c'est ça qui est à suivre. Et regardez cette goutte froide pourrait après descendre, regardez jusqu'en Italie, mais elle n'apportera pas assez de froid, hein. C'est-à-dire c'est une petite goutte froide, un petit flux. Donc pour le moment on peut pas vraiment dire qu'on attend un froid mordant. Mais regardez vers le 8, vous voyez il y a ce petit risque, hein. Peut-être une petite coulée, encore une fois, venant d'Islande, avec le retour un peu d'humidité, peut-être de la neige en montagne. Donc, c'est quand même une affaire à suivre, avec l'anticyclone qui est toujours présent sur l'océan Atlantique. Vous voyez, mais peut-être par la suite, l'anticyclone pourrait revenir, donc empêcher les dépressions nordiques de pénétrer dans notre territoire. Donc, franchement, une affaire à suivre. Il peut se passer encore plein de choses, ça peut encore changer. Même le modèle CMWF, donc le modèle européen, n'est pour l'instant pas en mesure de prévoir ce qui va se passer au-delà de la première semaine de décembre. Pour l'instant, devrait rester, voilà, selon leur modèle, sous un anticyclone persistant. Avant, voilà, peut-être le retour de conditions instables, vous voyez, vers le 3, on devrait, en tout cas, le nord de la France devrait quitter l'anticyclone. Ça pourrait encore, l'anticyclone pourrait rester persistant encore dans le sud, mais vous voyez par la suite, il va falloir surveiller, regarder vers le 5 avec voilà cette goutte froide qui pourrait amener de l'air polaire, donc de l'air venant directement du pôle arctique, et qui pourrait s'affaisser sur les latitudes sud. Alors regardez à l'échelle européenne ce que ça va donner pour les prochains jours, donc surtout vers la première semaine de novembre. Donc vous voyez le retour de conditions dépressionnaires sur l'Europe de l'Ouest, regardez, avec donc du coup voilà des perturbations qui devraient arriver. Donc c'est un flux de sud qui va être confronté donc à de l'air froid venant directement de l'Islande, et regardez vers le 8, on pourrait avoir, regardez, le retour de la neige en France, hein, ici, hein, vous voyez bien, le retour aussi de la neige en Europe centrale. Donc affaire à suivre, mais alors vous avez vu, c'est encore incertain, donc il peut se passer encore plein de choses, hein, donc il va falloir confirmer ça les prochains jours. Alors, conclusion. En résumé, après une semaine mouvementée avec les tempêtes Berthe et Caetano, place à un retour au calme grâce à l'anticyclone pour clôturer novembre. Donc, profitez du soleil et des températures agréables, surtout dans le sud, on l'a vu. Car dès début décembre, il y a des signaux qui laissent entrevoir un possible refroidissement sur le pays. Mais ça a encore à suivre parce que la fiabilité est très mauvaise. Donc le froid pourrait faire son grand retour avec des conditions beaucoup plus agitées. Donc, affaire à suivre. Donc bien sûr on en reparlera dans un prochain bulletin. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau point météo.